Bonsoir Bariado, Las de Palma, salut à vous.
J'espère que vous allez bien. Voilà. Bonsoir à vous. Voilà. Je suis là aussi. Je me porte bien par la grâce de Dieu. Un peu fatigué, mais on est dedans. Voilà. Il y a des gens... Moi, je vais vous éclaircir toujours quelque chose qui est simple. Il y a quelque chose qui est simple et il faut comprendre. Chacun de nous est allé à l'école différemment. Voilà. On n'a pas fait les mêmes études, on n'a pas allé dans les mêmes écoles. On n'a pas eu les maîtres qui nous ont enseigné. Chacun a eu son maître, sa maîtresse, pour lui donner des enseignements. Cela veut dire que... Le son il est bon. Cela veut dire que quand nous vivons dans une société, il faut respecter les autres. Parce que moi, j'entends des graissements ici. Voilà, je vais essayer de régler ça. Voilà, c'est bon. Et cela veut dire qu'il faut respecter les autres. Il faut qu'on soit clair ce soir. Parce que j'ai l'impression que les gens, vous, quand vous parlez avec la médiocrité. Vous parlez avec la haine, le mépris. Pour salir les autres. Moi, je ne suis pas dans ça. Mais je dis ce que je pense, ce que je juge bon. Ou je me sens heureux dedans. Mais moi, je ne cherche pas le soutien de quelqu'un. Je suis mon propre soutien. Et avant d'arriver à mes propos, ici, c'est mon direct, c'est mon canal. Cette page-là est reliée avec mon nom officiel sur Facebook. Ce n'est pas un faux profil. Ce n'est pas un compte que j'ai créé et puis du jour au lendemain, c'est fini. Non. C'est un compte que j'ai créé officiellement. Et je pense, en créant ce compte, je n'ai pas demandé l'avis de quelqu'un. Je n'ai pas demandé le soutien de quelqu'un. Ou je n'ai pas demandé à ce que quelqu'un m'apporte ses idées dans la création. Là, il faut respecter cette base-là déjà. Si nous nous comprenons sur cette base-là, on va bien se comprendre. Parce que j'ai l'impression, dans vos têtes-là, dans vos cerveaux-là, il y a des choses qui ne vont pas dedans. Parce que chacun allume sa caméra, s'exprime comme il veut, pensant qu'il a le droit de dire ou de faire ce qu'il veut sur l'autre.
pour se jouer, pour vouloir se donner un genre, pour s'influencer lui-même. Tu t'influences toi-même, tu ne m'influences pas. Je ne cherche pas à influencer les gens. Moi, je suis Dogbo Kipré. C'est mon nom. C'est ça qui fait de moi ce que je suis. Je ne cherche pas un autre nom au-delà du nom que je porte. Si je dois progresser, je vais progresser avec ce nom. Si je dois avancer, j'avancerai avec ce nom. Je n'avancerai pas avec un autre titre, avec un autre nom. Usurpé. Je n'usurpe pas mon identité, moi. Mon identité doit être confirmée dans ce que je fais. Et assumer les conséquences. Oui, dit oui, le frère de Beau, c'est un traître. Moi, je vous comprends. Parce que quand vous-même vous étiez dans la médiocrité et soutenant la médiocrité, vous vous retrouvez aujourd'hui dans la désolation, dans le désarroi total dans votre soutien que vous avez apporté, sans gagner quelque chose derrière. Vous venez projeter vos frustrations aux autres. On n'est pas des habits, on n'est que des connaissances. Moi, je corrige les choses, moi. On n'est pas des amis, nous sommes des connaissances. Et je le dis ça haut et fort, avec la plus grande énergie. Je sais qui sont mes amis. Je ne tisse pas les amitiés parce qu'il faut tisser les amitiés. De mon jeune âge, jusqu'à cet âge adulte que j'ai aujourd'hui, je sais qui sont mes amis. Moi, je ne me promène pas derrière les gens pour un assistanat. Pour jouer à l'hypocrisie. Parce que j'ai besoin de quelque chose auprès de la personne. Et puis je viens faire du semblant pour pouvoir acquérir ce que je désire. Et puis maintenant montrer mon visage mauvais à la personne. C'est pas comme ça que se passe la vie. Quand vous-même, vous ne savez pas d'où vous venez, et que, pensant que vous êtes arrivé en France ou en Europe en général, et que vous avez pu avoir un petit statut de petite vie sociale, que vous n'avez pas pu acquérir cela dans votre pays d'origine, et ayant cette occasion d'en profiter dans un autre pays, qui vous donne cette opportunité, ayez la bonne moralité en vous. Maintenant là, la Côte d'Ivoire n'est plus en guerre. Monsieur Laurent Gbagbo, Simone Eive Gbagbo, Charles Blé Goudé, tous ces leaders-là, avec les différentes entités, dans la base que nous étions, et nous avons mené ce combat. Et aujourd'hui là, et tous sont rentrés. Parce que la plupart d'entre vous, vos titres là, de séjour sont des titres de réfugiés. Moi, je n'ai pas un titre de réfugié. Je ne me mets pas dans le lot que vous. On n'a pas le même parcours. On n'a pas la même histoire. On n'a pas le même vécu. Je ne me mélange pas dans les bassesses comme ça, moi. Ok? C'est à vous qui sautez de jour au lendemain, ici gauche-droite. Moi, je suis assis, je vous regarde. Je ris, souvent de vous, j'en rigole. Vous donnez un genre de nom sur la toile. Est-ce que vous voyez mon compte là? Regardez tous mes comptes qui sont sur Facebook que j'utilise de temps à autre. Allez-y, fouillez. Je vous donne l'occasion. J'ai ouvert les sections. Avant, j'avais fermé les sections. J'ai commencé à travailler sur tous ces comptes-là. Maintenant, j'ai ouvert toutes les sections. Pour donner à tout un chacun de rentrer en profondeur de ces sections, de ces profils-là.
Moi, je ne cherche pas l'argent de quelqu'un. Avant, j'avais réduit ces sections. Maintenant, je les ai ouvertes à tout le monde, en public. Celui qui veut, il peut aller fouiller en profondeur. Pour que nous soyons clairs. Bien parce que quand on s'est connus dans les rues ici à Paris, dans les différentes manifestations, mobilisations, vous pensez qu'on était des amis? On n'était pas de la même famille. Hein? Moi, je connais ma famille. Et ma famille, c'est pas Gbagbo. C'est pas Simone. C'est pas Chablé Goudet. C'est pas les autres qui étaient dans les rues. Mais nous étions la famille ivoirienne. Voilà où était le centre de notre lutte. Parce que notre pays, la Côte d'Ivoire, s'est retrouvé humilié, rabaissé. C'est dans ça que nous sommes sortis pour dire non à cette imposture, à cette méchanceté, à cette injustice. Voilà où était la ligne. Et c'est pour ça que moi je suis sorti. Je ne suis pas sorti pour venir faire amitié avec quelqu'un. Vous savez, dans cette lutte-là, depuis presque 11 années aujourd'hui, à travers les rues dans lesquelles nous étions, tous, il y a une personne que j'ai tissé une amitié profonde avec lui. Même si on ne se voit pas tout le temps, mais on s'appelle beaucoup. Il s'appelle Oblamodo. Il s'appelle Oblamodo. Modèle Zambi. Lui, c'est mon ami. C'est mon frère. Je l'ai pris comme ami. Et je l'ai pris comme frère. Je discute avec les gens qui ont quelque chose dans la tête. Quand j'échange, je sais de quoi j'échange. Et nos idées, dans une contradiction, s'embrassent. C'est là que moi je vois la moralité humaine d'un homme sensé. Quand le frère de Beau, il peut être. C'est vrai, les circonstances de la vie font que, aujourd'hui, où nous sommes, à cause de cette lutte-là, de ce combat que nous avons mené, certains parvenus, on ne sait pas d'où ils sortent, ils osent s'adresser, nous parler comme si nous étions des amis. Vous saviez, les gens n'aiment pas la vérité. Mais la vérité, ça fait mal. Mais elle libère l'esprit. Elle libère l'esprit haineux. Elle libère les esprits des faussaires, des bandits, des vauriens. C'est donner un genre de titre, un genre d'être. Qui êtes-vous? Ça fait 2 ans et quelques que je vous ai envoyé des messages, j'ai fait des posts, j'ai fait des vidéos, j'ai dit envoyez. Vous dites je suis traite, venez avec. Allumez vos écrans et puis parlez de ça. Dites aux Ivoiriens, au monde entier, je suis là. Et puis envoyez ces éléments-là aux Ivoiriens. Je vous donne l'occasion. Balancez ça même si vous voulez. Si vous aviez, hein. Mais si vous n'aviez pas, et que c'est seulement des propos langagés ou langagères que vous prononcez, là c'est dangereux. Là je vais vous attaquer. Les gens disent, il vient, ouais, toi tu fais vidéo, tu filmes, tu bois. C'est bon, tu dis je fais vidéo, c'est ma vidéo. Si je veux, je chie ici même, je fais caca ici, je mets des habits, je fais caca ici. Celui qui veut regarder ça, c'est son problème aussi. Tu n'as pas de regarder, tu t'en vas ailleurs, et je force quelqu'un. J'allume mon écran, celui qui veut me suivre pendant le temps que je fais
mon direct, il me suit. Celui qui n'a pas vu aussi, il ne me suit pas. Il ne force personne. Je ne gagne pas un rond sur toi. La seule chose que tu gagnes de moi, c'est quand moi je suis assis et je te révèle les informations que toi tu ne sais pas. Voilà la différence. C'est que toi tu ne sais pas. Moi je viens te la donner ça correctement. Je viens te l'apporter ça gratuitement. C'est tout. Comment frère de vous il est très... J'ai trahi qui? J'ai signé un contrat. Montre-moi l'acte de ça. Montre-moi ce contrat-là que j'ai signé. Pour que j'ai trahi ces clauses-là. Parce que quand vous signez un contrat, il y a les clauses. Il y a les lignes. Dans une embauche. À travers la mission que tu devais faire, ce que tu devais faire, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Que j'ai trahi. Vous saviez, la vie là, c'est comme ça. Et j'ai appris à connaître les gens avec le temps. Et ce que se passe, les gens ils parlent, ils murmurent. Moi je ne murmure pas. Derrière le dos des gens. Et tu n'entendras jamais sur la toile. Je mets au défi. À qui le veut, qui que ce soit, de faire sortir petit audio de moi ou écrit en 2 lignes, simplement. Je vous donne seulement 2 lignes où j'ai écrit, où j'ai envoyé quelqu'un pour traiter, pour dire des méchancetés sur telle ou telle personne. Ça n'existera pas. Si tu me montres ça, le jour que tu oses le prouver ça, cette trahison-là, je te le promets, devant tout le monde ici, je vais te demander ton numéro de compte bancaire, devant tout le monde. Et puis je vais te envoyer un virement de 3 000 €. C'est un défi. Le jour que tu approuves ça, le jour que tu envoies les éléments justifiant ça, et que je me retrouve dans ça, et que c'est moi, on sera connecté ici, devant tout le monde. Tu m'envoies ton RIB sur mon WhatsApp ou sur Messenger, en inbox. Je prends ça et puis dessus j'allume mon compte bancaire et puis je te vire la somme. Pour te dire que tu as raison. Ils pensent que moi je suis là pour suivre les gens pour qu'on me donne des petits miettes. Ou bien quand à un moment donné je faisais mes directs et puis je disais aux gens, ils mettraient mon compte au PayPal. Pour dire aux gens, soutenons-nous dans nos canaux que nous faisons pour avoir plus, pour pouvoir mieux développer nos communications à travers ce que nous faisons comme lutte. À pouvoir créer une bonne chaîne pour que nous puissions communiquer avec cette chaîne-là, pour vous montrer les vidéos que vous n'avez jamais vues, pour que nous soyons édifiés tous ensemble. Il faut que chacun apporte sa main à l'édifice. C'est ça. S'il y a quelqu'un sur cette toile qui dit qu'il m'a une fois soutenu financièrement à travers le combat que je mène, qui m'a une fois donné de l'argent, je l'attends. Il y a une dame qui est connectée ici, elle n'aime pas que je dise son nom. C'était le mois de l'année dernière, dans le mois de décembre. Elle s'appelle Maman Elvige Beau.
qui m'a envoyé une somme pour la fête de Noël, pour que je puisse boire ma bière. Elle est connectée. C'est pas moi qui l'ai demandé, c'est elle qui m'a envoyé. Suite à ma publication que j'ai faite, pour avoir le soutien concernant la communication que nous sommes tous dedans. C'est là elle m'a fait comprendre, elle est là. C'est pas pour ce que tu nous as fait comprendre à travers ton direct ou tes publications. C'est pas ça. Mais tu es mon fils, je t'apporte ce que je peux pour la fête de Noël. Voilà. Parce qu'il faudra que nous soyons responsables avec nous-mêmes. Moi, je ne mendie pas les gens. Depuis que je suis la toile ici, il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un. Voilà. Moi, je suis serein. Ouais, comme je souris comme ça, c'est la sérénité, la tranquillité, l'esprit paisible. Dans ma pensée à moi et dans tout mon être. Voyez, frère de Gouet, il a trahi qui? Il a trahi qui? Parce que vous n'aimez pas les choses qui sont claires. Oui, il fait toujours les vidéos avec ses mêmes habits. Ben, si il avait fait vidéo avec les mêmes habits pendant 1 an, ça c'est mon problème. C'est vous qui êtes en train de vous jouer au brim-brim maintenant. Nous on a fini ça il y a longtemps. Il y a des habits là, si tu en veux là, tu me dis je vais t'envoyer. Il y a des habits que je n'ai pas encore portés dans ma vie. Que j'ai payé, que je n'ai pas même encore déballé. Elles sont là. Si tu en veux là, tu me dis je vais t'envoyer ça. Il y a des chaussures là même là. Je n'ai pas encore porté. Si tu veux, je peux te donner gratuit même. Sans rien attendre en retour. J'ai fini avec les bling bling. Si je joue au bling bling, je n'allume plus ma caméra. Je vais rentrer dans mon ancien monde où j'étais avant. Mon ancien monde où j'étais, c'était la joie. La vivacité. Le temps que toi t'es en train de dormir là, moi j'étais dans les boîtes de nuit. J'étais dans les lieux où quand tu arrives, tu es assis. Au milieu des blancs. Quand tu vas voir appeler, c'est 2 ou 3 noirs qui se trouvent là-bas. Mais quand nous arrivons aujourd'hui à ce niveau-là, que nous constatons dans notre lutte et que notre pays s'est retrouvé si bas avec toutes ces situations vécues dedans, nous allons prendre notre destinée en main. Nous allons prendre nos courages pour sortir dans les rues, pour affronter les choses. Pour que le respect s'installe déjà. Pour qu'on reconnaisse cette humiliation-là vécue par le peuple ivoirien. C'est pour ça que nous sommes sortis. Je ne suis pas sorti pour venir me faire voir sur le dos des gens. Pour venir me donner un genre de nom. Que je suis le plus grand cyberactiviste. Je suis le plus grand éloquent. Je suis le plus grand orateur. Je suis ceci, cela. Mais tu as fait tout ça là. Ça a apporté quoi? Aujourd'hui là. Aujourd'hui nous sommes en 2022. Bon, M. Laurent Gbagbo est rentré. Charles Blé est de prison. Mais d'autres personnes sont sorties de prison. D'autres sont là-bas encore en prison. Mais avec tout ça là. Et puis, on est encore dans un autre combat encore, dans un autre schéma. Là, c'est rude. Bertrand, ton là oratoire, tes habits que tu portes là, de valeur là, ça change quoi dans la vie des Ivoiriens? Quand tu viens, tu portes cravate matin, midi, soir, veste dessus.
Et tu es assis, quand tu finis de faire tes 1 heure ou 2 heures de vidéo, là, ça change quoi dans la vie des Ivoiriens? Ça apporte des sacs de riz, des sacs de savon, des cartons de savon, au moins, ou bien des cartons d'huile, ou des denrées alimentaires à ces Ivoiriens? Je ne pense pas. La logique, elle est là. Mais c'est où qu'ils n'aident pas dans la logique? Je dis aux gens que moi, j'aime les gens. Mais quand je vois l'amour que j'apporte à une personne et que je m'ouvre à la personne et que je vois en retour la médiocrité, l'imbécilité immorale vivant en cette personne, je m'éloigne de la personne complètement. Et quand j'étais effacé de ma mémoire, tu ne vas jamais entendre parler même de ton nom dans ma bouche. Tu ne vas jamais entendre même que je vais parler de toi encore. Je ne sais plus même si tu vis. Il faut circuler maintenant. Circuler. Laissez vivre les autres. Circuler. Il faut circuler. Chacun a sa place. Je suis à ma place. Vous êtes à votre place. Restez à votre place. C'est parce que je suis venu m'asseoir sur la toile. Et quand j'ai dévoilé les choses là, que vous n'avez pas pu prendre au sérieux, aujourd'hui vous êtes dedans. Ça vous fait mal. Moi je dois tranquille, c'est vous qui êtes embrouillés. C'est vous qui courez derrière les preuves. C'est vous qui partez chercher des preuves banales à venir faire des combats de cul et de fesses. Moi, ce n'est pas dans le combat de cul et de fesses. C'est maintenant que vous découvrez ça. C'est maintenant que vous faites des analyses dessus. Nous, on a fini avec ça. À ce niveau-là, nous, on n'est plus à ce niveau-là. On est dans un living. On est en avance. C'est comme moi, j'ai voulu révéler aux gens. Faire comprendre aux gens qui n'avaient pas compris cela. C'est déjà là. J'ai dit, si j'étais dans le mensonge, que je n'étais pas dans la vérité, je n'allais pas allumer ma caméra parce que j'aurais honte de toutes mes déclarations. Mais comme toutes mes déclarations là, les effets sont là, j'ai dit alléluia. Au Seigneur Jésus. C'est lui qui est le bouclier de toutes choses. Et si j'ai le Seigneur Jésus avec moi, je suis dans l'assurance, dans la tranquillité, dans le silence, dans un esprit paisible. Et le Seigneur même là, il nous dit, ne soyez pas troublés. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur me dit de ne pas être troublé, puis je vais être troublé? Dites-moi. Le Seigneur me dit, mon fils, ma fille, ne sois pas troublé. Car toutes ces choses-là, c'est que le début. Que ce qui a été dit autrefois, et aujourd'hui, et demain, elle arrivera. Je ne suis pas étonné de ça. Excusez, je fais mon café. Où c'est là où le café? Et quand c'est même Dieu là, il dit, ne soyez pas dans la médiocrité humaine envers les uns et les autres. Ayez un amour pour votre prochain. Comme moi-même. Que l'amour que je vous apporte aussi, c'est un amour sans prix. Un amour
d'éternité. Et cet amour-là, que vous aviez envers les uns les autres, qui était un amour démesuré, un amour d'hypocrisie, un amour de haine, de mépris, d'accusation. Et vous n'envoyez pas vos éléments justifiant vos accusations. C'est là que moi et vous, on a un problème. Parce que toute déclaration doit avoir élément justifiant cela. Mais dès l'instant que nous accusons les gens dans une médiocrité, dans une méchanceté, pour salir, pour discréditer l'image de la personne, c'est un esprit mauvais. C'est un esprit de médiocrité humaine. Et ça, moi, je combats ça. Et soyez-en sûrs. Je vais vous combattre pour ça. Vous ne pourrez pas m'intimider. Vous pouvez vous faire peur peut-être d'entre vous. Mais la sérénité là, elle ne fait pas du bruit. Elle ne fait pas du vacarme sur la toile. Quand elle sort, elle sait pourquoi elle sort. Vous n'aimez pas les gens. Vous faites un semblant d'amour aujourd'hui, ou un semblant d'attirance, ou bien d'acceptation, mais à l'intérieur de vous, dans votre cœur, ce que vous nourrissez en vous, dans vos cœurs, qui vient dans vos pensées, c'est celle qui est véhiculée. Et les gens, ils pensent que nous sommes arrivés tous au même moment dans ce pays. Moi, là, ce n'est pas femme qui m'a envoyé en France. Je n'ai pas profité de quelqu'un pour venir en France, moi. Je n'ai pas suivi femme pour dire je vais me marier avec une femme. J'étais désorienté dans ma vie pour venir avoir une bonne orientation dans une autre société. Ah non, 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 je refuse ça. Même dans ma pauvreté, j'ai ma dignité. Et Dieu même me donne l'occasion de pouvoir préserver ma dignité. Parce que c'est un Dieu de dignité que je crois en lui. Et il ne va pas me permettre que je sois dans une médiocrité humaine dans laquelle vous êtes dedans. Excusez. Quand on parle d'autres sortes là-bas, oui, tu sais de quelle famille je suis? Mais tu n'es rien. Tu n'es rien du tout. Ta famille, oh, toi, oh. Moi, je m'en bats les couilles. Je ne mange pas chez ta famille. Je ne mange pas chez toi. C'est que tu es. Tu es ça pour ta famille. C'est pas pour moi. Ton statut, ton profil, c'est pour ta famille, c'est pas pour moi. Moi, j'ai quoi à foutre avec ça? Oui, je sais que je suis. Tu connais ma famille. Ta famille de qui? Mais si ta famille a quelque chose, rentre chez toi et puis tu vas aller avec ta famille. Parce que quand on a quelque chose là, et quand on sait que sa famille a quelque chose là, on ne vient pas s'asseoir puis profiter des allocations des gens. On ne vient pas venir s'asseoir et puis les gens vont travailler pour qu'on te donne des allocations. Quand sa famille a quelque chose là, on ne vient pas profiter des aides sociales ou sociaux. Des prestations ou des maisons qui est prévues pour les personnes qui sont démunies. Entre-temps, toi, tu dis, vous dites vos familles sont quelque chose.
Moi là, je n'ai pas dormi dans le froid. Depuis que je suis en France, je ne me suis jamais déplacé dans une préfecture pour aller demander quoi que ce soit à la préfecture. Pour aller chercher une identité. Pour aller chercher une régularisation. Au nom de qui que ce soit. Je suis identifié depuis ma naissance. Je suis tranquille dans mon coin. J'embrouille personne. Je respecte la loi. Je respecte les autorités. Et dans ma liberté d'expression, de véhiculer librement mes idées et mes pensées, quand il faut dénoncer, je dénonce. Quand il faut dire mes choses, je le dis. Dans le respect de la loi. À ne pas outrepasser la loi. Vous véhiculez des messages hors la loi. Dans vos fausses réflexions. Et en retour, quand on vous parle autrement, pour que vous compreniez, vous vous sentez indigné. Vous vous sentez frustré. On vous a dit que moi, si vous voulez faire Bisbord ici, ou bien, quand vous rentrez dans mes différents profils, là, c'est marqué mode Ivoire ou bien mode France. Si je veux, je poste string. Et puis je m'arrête et puis je fais vidéo. Tu veux, tu viens, tu regardes pas. Ça, c'est ton problème. Il y a des gens là, ils portent toutes sortes de trucs, toutes sortes de maquillage. Ils sont sur Facebook, les gens viennent les suivre là-bas. Ils n'ont pas forcé quelqu'un. Mais les gens viennent les suivre quand même. Tout ça, ce sont les amusements de galeries. Moi, je suis pas dans un amusement de galerie avec quelqu'un. J'ai dit, chacun a sa place. Et chacun a sa famille. Le problème de quelqu'un n'est pas mon problème. Le problème de famille de quelqu'un n'est pas mon problème. C'est moi mon problème à moi. Et puis celle de ma famille là, c'est celle-là qui est mon problème à moi. Et en retour, comme étant humain, et que nous voyons tous ensemble dans une ligne de lutte, que nous devons avoir tous ensemble les mêmes idées dans une lutte. Dès l'instant que ces idées-là sont dispatchées, autrement, là, je ne suis plus là-bas. Moi, on ne me téléguide pas. Je ne marche pas selon les désirs des gens. Selon, tu viens, j'analyse. Hein. Si je suis en erreur, je demande pardon. Si je ne suis pas en erreur, je continue mon chemin. Mais si la personne veut avoir raison, je te dis pardon. Tu vas avoir la raison, tu as la raison. Vas-y, ça peut te faire dormir bien. Prends la raison. Parce que cela ne va pas changer grand-chose. Il faut apprendre à supporter soi-même sa vie. D'abord. Ses épreuves, ses émotions, ses sentiments. Avant de pouvoir chercher à vouloir approuver des sentiments pour l'autre. Dès que toi-même tes sentiments ne sont pas bien contrôlés dans ton être, ça va engendrer quoi? Le désordre. Ça va engendrer quoi? Tout ce que vous voyez comme bordel. Et moi, mes sentiments qui vit en moi avec l'esprit qui est en moi, qui est couvert par ce corps-là, je ne joue pas avec. Je ne joue pas avec ça. Et je pense que
je ne vais pas accepter, ni aujourd'hui, ni demain, qui que ce soit vienne s'adresser à moi si comme on avait un lien, où on avait un contrat ensemble, où on avait décidé de marcher selon son vouloir, ou bien selon quoi que ce soit. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si vous êtes tellement intelligent et que vous saviez que vous avez l'oratoire, vous avez tellement des savants, vous êtes tellement ceci, mais maintenant là, M. Laurent Gbagbo n'est plus en Côte d'Ivoire. Et il est en Côte d'Ivoire maintenant, il n'est plus en Europe. Eux tous, rentrez. Et puis, allez approuver vos savoirs là. Là-bas. Moi, je ne cherche pas à être président. Je ne cherche pas à avoir un poste sur le dos de qui que ce soit. Loin de là. Et les gens, ils veulent, quand on vient, on s'asseye, on leur dit ce qu'ils veulent entendre. Selon leurs plaisirs. Là, ils vont dire, ah frère, super. Ah frère, super. Tu as bien parlé. Vous pensez que moi, je suis dans cette même manière de penser que vous? Vous pensez que moi, je suis dans cette même manière de voir les choses que vous? Selon vos plaisirs? Moi, je vois loin. Et c'est ainsi que je suis dans mon coin tranquille. Quand je juge bon de parler de quelque chose, j'allume mon écran et puis je m'exprime. Ok? Moi, je vous ai fait comprendre autrefois. Moi, je n'ai pas besoin de courir pour aller en Côte d'Ivoire. Parce que de un, je ne suis pas un réfugié. Pour dire que je cherche par tous les moyens pour avoir une grâce de M. Alassane Ouattara ou de son gouvernement pour que je puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà. Je n'ai pas besoin aussi de demander une clémence à M. Ouattara à travers mes déclarations. Pour dire oui, hier j'ai fait ça, j'ai dit ça, je te demande pardon. Je n'ai pas besoin de le faire. Parce que ce que j'ai dit hier de Ouattara, ce que j'ai dit hier du pouvoir rebelle de Ouattara, et aujourd'hui, ça continue dans leur comportement de rébellion, de désordre, je ne le regrette pas et je l'assume. Même si je dois aller en prison même pour ça, je vais retirer ma parole avant d'aller en prison pour ça. Je ne m'excuserai pas. C'est vous, vous dites ça demain, après vous venez vous excuser. Vous dites ça demain, après vous venez changer de langage. Mais si les gens disent que Ouattara est président, qu'est-ce que vous voulez que moi je dise? Vous-même, vos propres leaders politiques que vous suivez tous, de près ou de loin, en tant que militant de base, en tant que sympathisant, vous-même, vous reconnaissez Ouattara comme président. Et vos leaders, différents leaders là, mangent avec Ouattara, parlent avec lui. Ils le reconnaissent comme chef d'État, président de la République de Côte d'Ivoire. Vous voulez que moi, M. Dogbo, je m'asseye comme ça, et puis je fais des vidéos pour insulter Ouattara, pour vous faire plaisir. C'est ça? Mais allumez votre écran aussi. Et puis, communiquez sur ça.
Ouattara est le président de la République de Côte d'Ivoire. La seule chose que je n'ai pas aimé dans ce pays, qui est la Côte d'Ivoire, où il y a eu une rébellion, où il y a eu un groupement de la rébellion qu'on appelle la guérilla urbaine, qui ont pris des armes illégalement à pouvoir violer les institutions, à tuer les gens. Et quand nous avons dénoncé ces personnes depuis des années, et nous avons gagné des victoires, mais les victoires là sont tombées dans l'eau. Et ces mêmes personnes-là se lèvent aujourd'hui et ils reconnaissent Ouattara comme président. Et puis, moi, j'ai qu'à venir m'asseoir pour faire vidéo, pour insulter Ouattara. Mais il m'a fait quoi, moi, personnellement? J'ai eu des amis, des connaissances qui ont perdu la vie dans cette crise-là. Ça me fait mal. En tant qu'humain. Mais, je m'asseye comme ça. Mais quand je fais mes publications souvent là, c'est un rappel de mémoire à ce que les Ivoiriens ont vécu, ce que les Ivoiriens ont subi. C'est un rappel de mémoire. M. Alassane Ouattara a envoyé la dictature, envoyé une politique malsaine. Et nous dénonçons ça. Dans la violation de la vie humaine, dans la violation du droit, dans le non-respect des institutions de la République et de la Constitution. Mais vous avez reconnu ça. Et puis vous voulez que nous, on s'asseye pour insulter Ouattara. Mais on insulte sur quelle base? Oui, il ne respecte pas la loi, oui. Il ne respecte rien, oui. Mais on vous avait attiré l'attention là-dessus, je pense. On avait dit aux gens que ce que vous êtes en train de faire, ça va vous retomber là-dessus. On vous a fait un rappel de ça. Et maintenant, vous êtes dedans. Mais assumez. Pourquoi c'est nous, on doit assumer vos erreurs? Nous sommes des observateurs. Nous observons. Et nous critiquons à travers nos observations. Nous dénonçons les choses qui ne sont pas claires à travers ce que nous observons et que nous venons éditer ça publiquement. Quand je m'assois, matin, midi, soir, pour insulter Ouattara, je gagne quoi dans ça? C'est quel projet? C'est un projet, ça? C'est un projet de société, ça? Alors, je vous ai toujours dit, moi, je ne suis pas obligé de suivre les gens ou de faire vidéo pour faire plaisir aux gens. Rien ne m'oblige. Maintenant, si vous voyez que vous souffrez et que tout va mal, que vous n'avez pas le repère, allumez vos écrans et puis dénoncez ça. Ou levez-vous en masse pour revendiquer vos droits. Ce n'est pas moi que je suis dans un autre pays, vivant pas ce que vous viviez. C'est moi, je dois venir veiller là-dessus pour vous. Ça ne va pas dans votre tête. Est-ce que quand vous réfléchissez là, quand vous analysez, est-ce que dans vos cerveaux là, ça marche bien dedans? Oui, on souffre, mais tu souffres. Qu'est-ce que tu fais pour sortir de la souffrance? Et c'est moi, je suis assis ici. J'allume mon écran, parce que toi tu souffres.
Quelqu'un venait allumer mon écran pour te faire plaisir dans ta souffrance. C'est ça? Mais tu vas continuer à vivre dans cette souffrance-là. Continue dedans. Continue dedans. Tu ne me verras pas m'associer à ça. Jamais. Vous pouvez insulter Ouattara matin, midi, soir. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous avez fait là, ça apporte quoi? Il est au pouvoir, il est là. 3e mandat. 3 mandats illégaux. Il est dedans. La suite là, vous connaissez. Hein? Et puis vous êtes là. C'est vous qui êtes médiocre déjà. Vous soutenez tout et n'importe quoi. Et maintenant quand les gens vous répondent là-bas, et puis vous trouvez que ce sont les d'autres qui doivent venir vous défendre. Vous là, vous m'avez défendu sur quoi même? Depuis sur la toile là. Depuis que je suis sur la... Vous m'avez défendu sur quoi? Je parle de quelque chose de positif, hein? Pas de négatif. Hein? Même si vous voulez même, on peut ajouter ça même. Sur quelque chose de négatif, même vous m'avez soutenu sur quoi? Je ne pense pas. Quelque chose. Là, il faut respecter les autres. Qui ne s'associent pas à votre ligne. Qui ne s'associent pas à vos désirs, à vos choix. Et respecter les choix des autres. Vous ne pouvez pas être là à vous asseoir dans votre groupe de commérage qui n'a pas de sens, qui n'a pas de ligne de conduite, qui n'a rien même, qui n'apporte rien du tout, à rencontrer votre vie qui n'a pas de sens réel. Maintenant là, tous vos leaders là sont rentrés. Rentrez. Vous avez dit quand ils allaient rentrer, vous allez rentrer tous. Vous n'êtes pas encore rentré? Cette lutte-là, on la connaît, on l'a vécue. Pas de loin, de près. Et il n'y a pas quelqu'un qui va venir moi me dicter ces luttes-là. Moi, je ne suis pas venu par circonstance. Il y a des gens qui sont venus par circonstance. Il y a des gens qui sont venus dans la lutte à un moment donné. Après, ils ont disparu. Ils sont venus quand ça a commencé à un peu briller. Où c'était rude là, on ne les a jamais vus là-bas. Moi, je parle aux vivants. Je ne parle pas aux morts. On ne parle pas aux morts, on parle aux vivants. Et c'est aux vivants que je m'adresse. Restez dans vos émotions à vous. C'est vos droits. Mais ne venez pas associer M. Dogbo Kipré dans vos émotions. Je refuse ça. Dans vos désirs. Mon nom ne sera pas écrit là-bas. Je refuse ça. Aujourd'hui, demain et après, je refuse ça. À travers mes 2 vues, mes 3 vues, je refuse ça. À travers la communication que j'apporte, à travers les réseaux sociaux, je refuse que mon nom soit sali par qui que ce soit. Avant de parler de moi, méchamment, à vouloir salir mon image ou bien ma réputation, il faut avoir les éléments justifiant tes déclarations. Sur la suite là, c'est toi qui sais. Moi je suis dans le silence. Ayez un changement de mentalité, c'est important.
Si vous n'avez pas de changement de mentalité, je ne sais pas exactement qu'est-ce que on peut vous apporter dans un développement de mémoire. Parce que le développement de mémoire, c'est l'esprit. Si votre esprit déjà est bloqué à travers la chair, mais comment est-ce que vous allez pouvoir développer un bon sens de l'esprit? C'est la médiocrité. C'est ainsi, il faut sortir de vos émotions. Parce que l'argent que tout le monde cherche là, c'est avec le temps. Et le temps là, c'est une horloge. De la manière que la montre, l'horloge tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est comme ça, l'argent tourne aussi. Et c'est comme ça, elle fait tourner comme l'horloge. Et quand il arrive le temps, que c'est pour toi là, quand c'est pour toi là, et que Dieu dit c'est pour toi là, tu ne fais pas du bruit. Parce que c'est déjà tissé, c'est déjà scellé. Et quand c'est scellé là, personne ne peut toucher. C'est quand tu cherches l'argent dans la médiocrité, dans l'imbécilité, avec des comportements de cochon, là, ça vient en bain, pas avec le temps, rapidement, dans la précipitation, et après, ça devient néant. Et quand c'est néant maintenant, là, ça n'a plus de sens. C'est-à-dire que tout ce que tu as fait là, il n'y a pas de sens. Et quand il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de parcours. C'est que tout ce que tu as fait auparavant, et quand on vient au finish, on trouve quoi? Tout c'est néant. Et quand c'est le néant comme ça, c'est la désolation. Et c'est Dieu qui rend riche. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui rend l'homme ce qu'il est. C'est Dieu qui envoie l'honneur. Ce n'est pas l'être humain. Parce que l'honneur de l'être humain, c'est limité. Elle est basée sur la chair, dans le visuel, dans un assentiment public. Mais celle qui est dans une autre dimension de l'esprit, celle-ci là, elle nous apporte l'abondance, la richesse infinie, éternelle. Parce que les trésors de là-haut sont ouverts pour nous, avec le temps de Dieu, parce que Dieu connaît notre cœur. Vous-même, vous travaillez, d'autres ont 2 boulots, 3 boulots en même temps, mais ils n'arrivent pas même à combler leur fin du mois avec tout cet argent qu'ils amassent. C'est de la malédiction. Parce que si toi-même tu n'arrives pas à bien veiller sur tes dépenses personnellement, tes dépenses mensuelles, et à travers ce que tu gagnes, et que tu veux avoir plus au-delà de ce que tu gagnes, là, ton mauvais esprit là, qui est en toi là, qui te pousse à faire autre chose pour avoir un complément, là, celle-ci là, elle va fleurir un moment, et après, elle va se retrouver dans le désarroi. C'est là, il y a la douleur dans l'âme. La douleur dans l'âme, c'est ce qui nous envoie hier dans le choix que nous avons choisi de marcher dedans. Et à travers ces choix-là, on a ce désir-là qui vient en nous. Dans une prolongation d'idées. Pour dire, bon, dans les 5 ans à venir, je vais être riche. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Là, ça, c'est sur le plan humain. Mais celle qui est invisible, qui est spirituelle, mais qui vient de l'esprit, celle-ci, elle prend le temps pour agir. Mais comme ça prend du temps à venir, on va maintenant se dissocier du temps
à venir là, on va les mettre dans un autre temps qui est rapide. Et on va gagner de l'abondance à un moment donné. Et après, elle va s'écrouler. Quand ça s'écroule, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Elle devient avec des attitudes choquantes. Le mépris, le désarroi. Et comme ça devient maintenant les étalages que vous voyez comme ça. Et dans ces étalages-là, vous allez voir, il y a différentes lignes dedans. Les gens sont dedans. Parce qu'ils ont la raison quand ils sont dans ces étalages-là. Mais nous, on sait ça. Parce que nous, on a déjà bâti depuis longtemps notre esprit. Mais quand nous savions que nous, qu'il y a des gens qui ont déjà un esprit mauvais, et qui ont un esprit de démon, un esprit de Satan en eux, nous sommes dans la sérénité, sans agitation, dans le silence, avec l'esprit qui nous conduit dans la bonne conduite dans une société morale. Et nous venons maintenant attirer la conscience maintenant de ces esprits démoniaques qui sont en eux. Là, ça, c'est choquant. Là. Parce que là, on va les choquer autrement maintenant. Pas dans leur manière d'agir, dans leur langage, dans leur manière de faire. Mais nous allons maintenant attaquer où il faut attaquer. Pour pouvoir démanteler la vraie nature de ces personnes-là qui sont cachées au milieu de nous et autour de nous. Et quand ils nous voient, ils sourient. Mais leurs cœurs sont noirs. Leur esprit là, c'est déjà désorienté. Mais il fait un sourire d'hypocrite. De personnes malhonnêtes. Ils sont prêts même à vous dire tout ça de choses pour que vous croyez à eux. Mais il faut que nous arrivions à mieux discerner ces choses-là. Et pour que nous puissions nous prendre le bon sens de cela pour mieux progresser nous-mêmes. Pas en progressant dans une fausseté, dans une méchanceté collective vis-à-vis des uns et des autres. Mais dire la vérité aux gens, ce n'est pas méchant. On ne peut pas venir utiliser les gens pour faire des choses qui ne sont pas dans les normes, parce qu'on va te donner de l'argent facilement, rapidement, et toi tu viens, tu es assis, parce que ça va venir compléter ton budget mensuel. Et tu vas prendre ça pour faire du mal aux autres. Et toi tu es assis et puis tu es content dans ça. Mais quel est cet esprit qui te conduit à faire ça? Mais c'est un esprit de démon. Et quand quelqu'un vit avec un esprit de démon, en tant qu'humain, vivant en lui dans sa chair, avec cet esprit de démon, il faut combattre cette personne-là, sa vraie nature qui est dedans. Il faut le faire sortir ça, pour que lui-même montre qui il est. C'est pour ça que nous disons, moi je ne fais pas un combat de sang avec quelqu'un. Mais je fais un combat de l'esprit. À travers les gens qui ont un esprit de démon, qui ont un esprit de Satan, pensant qu'eux ils sont intelligents que les autres. Non. Parce que la vraie intelligence, là, elle appartient à Dieu. Et Dieu nous accorde ça par son esprit. Étant enfant de Dieu. Et c'est cet esprit-là qui va renouveler notre être. Nos manières de fonctionner, nos manières d'être. Ce n'est pas les esprits mauvais qui vont nous conduire dans un groupe de médiocrité humaine. Nous ne serons pas là-bas. Parce que notre esprit est différent de la vôtre. Et nous allons vous combattre dans votre esprit mauvais. Pour que vous soyez dévoilés. Et pour que les gens sachent qui vous êtes. Ou pouvez-vous mentir entre vous? Et comme le dit si bien, votre père est le menteur. Et vous adorez votre père qui est menteur. Qui s'associe avec vous dans vos mensonges
et qui sème le désordre dans vos mensonges tous. Et votre père est le diable. Et quand votre père est le diable, et c'est comme ça que vous avez des comportements néfastes avec votre père qui est le diable. Et moi, je ne m'associe pas dans ça, parce que je ne suis pas un enfant du diable. Je suis un enfant de l'esprit. L'esprit de vérité. L'Esprit Saint. À travers le sang de l'agneau qui a été immolé pour le rachat de ma vie par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, en lui, nous sommes nés de nouveau. Et que nous sommes dépouillés de notre ancien manteau. Et en retour, revêtis d'un nouveau manteau de l'esprit. Mais nous ne pouvons pas nous associer à tout et n'importe quoi. Et nous allons affronter qui que ce soit. Moi, j'affronterai moi seul. Quand je jugerai, bon, ce moment venu. Moi, je suis dans le temps. Quand Dieu dira c'est le temps, je ne suis pas dans le temps des humains ou dans le plaisir des humains. Mais Dieu doit prendre plaisir de mes déclarations. Dieu doit prendre plaisir de ce que je fais. Et elle doit être approuvée par lui. À travers toutes ces déclarations, elle doit avoir effet. Et c'est ce qu'on appelle la bonne conduite de l'esprit. Dans la vérité. Dans l'éclairage. Et c'est ainsi que, comme je disais, moi je ne fais pas la guerre contre vous avec le sang. Mais je fais la guerre avec le paix céleste. Le paix de l'esprit. Et allez chercher maintenant vos principautés qui sont dans l'obscurité. Les envoyer à la lumière. Aux yeux de tous. Ce n'est pas vous qui n'arrivez pas à combler vos propres vies spirituelles. Hein? Vous êtes dans un autre esprit spirituel malsain. Et vous voulez que les gens adhèrent dedans. Moi, je ne suis pas enfant de quelqu'un. Je suis venu libre dans cette lutte. Et moi, ma ligne, elle est déjà tracée il y a longtemps. Et je sais d'où je viens. Et c'est pour ça que quand je sais d'où je viens, je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi. C'est vous, peut-être vous avez oublié d'où vous venez. Il ne suffit pas d'avoir peut-être une carte bancaire à travers ses revenus mensuels pour aller s'acheter des habits ou aller s'asseoir au McDo dans les restaurants chic pour montrer, oui, je suis dans un restaurant chic. Où je bois bouteille de Magnum, où je bois bouteille de ceci, de whisky, de ceci. Ça là, c'est rien ça. Ça là, c'est le visuel. Ce sont les appréciations individuelles ou collectives qui n'a pas de sens dans une société. C'est un choix personnel. Et le choix personnel n'est pas collectif. C'est pour ça qu'on dit le choix personnel. Et quand celle qui vient dans le sens collectif, c'est que nous approuvons ensemble tous la même chose. Et là, nous marchons là-dedans. Dès l'instant que nous sortons de là, on n'est plus maintenant collectif. On est individuel. Et il y a d'autres qui ont créé un groupe dans leur sens à eux, et ils sont dans cette médiocrité. Et puis c'est vous là, vous allez me parler moi de moi. Moi, je suis très méchant. Hein. Je peux dégamer. Hein. Dans mon cerveau, là, si je veux dégamer, là, c'est pas bon. Hein. C'est pour ça que je contrôle mon langage. Je contrôle ce que je fais. Mais je dis mes franchises, mes vérités. De la manière que vous ressentez les sentiments en vous, c'est de la même manière-là que moi aussi en retour, je ressens aussi ces sentiments-là.
pour les autres. Mais ces sentiments que j'ai en moi, dans ce ressenti-là, pour les autres, ce n'est pas des sentiments émotionnels. Parce qu'il faut faire la part des choses. Parce que l'émotion nous envoie à ne pas comprendre les choses. Parce qu'on adhère ensemble tous dans les émotions, dans un soutien démesuré, qui n'a pas de sens réellement. Ça, ce sont les émotions. Mais le sentiment que nous approuvons pour l'un et l'autre, dans une bonne ligne, sans arrière-pensée, sans chercher à se coller sur l'autre pour avoir des intérêts, des comportements égoïstes, de malhonnêteté de la personne, et après, on voit en retour ce sentiment-là se trouve plus maintenant le vrai sentiment, mais va se trouver maintenant la haine, le mépris, la médiocrité dans le langage. Là, ce n'est plus du sentiment. C'est le désir de votre esprit démoniaque là qui s'est dévoilé. Et quand vous êtes enfant de Dieu, famille, n'ayez pas peur. Restez dans le silence, dans la tranquillité. Dieu nous couvre de sa cuirasse. Dieu nous protège de son esprit. Si j'ai Dieu avec moi, de qui aurais-je peur? C'est ça, Dieu lui-même va nous faire comprendre que il n'est pas venu pour nous juger. Mais il est venu mettre la division entre le père et le fils. Et sa fille et et sa mère et la belle-mère comme sa belle-fille. Et le beau-père comme son fils, son beau-fils. Vous voyez tout ça? Mais ce Dieu n'est pas un Dieu qui divise. Mais il nous fait comprendre ça ici. Hein. C'est à nous maintenant de choisir celle que nous voulons dedans. C'est à nous de choisir de ne pas rester dans la division. Et si nous voulons rester dans la division, voilà le sens de où Dieu nous envoie dans son langage. Parce que Dieu me sait qu'il y a des enfants là, il y a des gens, les êtres humains comme nous là, et il y a des êtres humains comme vous aussi, nous sommes tous dans ce monde, si bas. Et qu'il y a les gens qui ont un esprit de démon déjà. Et ceux qui sont de l'esprit de Dieu, ils sont à part. Étant à part, eux là, ils sont intouchables. Quel que soit ce qu'ils vont faire, Dieu a déjà approuvé sa grâce sur eux. Et il ne la retire pas. Parce que nous allons faire en sorte que, à ne pas, que cette grâce-là va nous envoyer ou qu'on sort de cette grâce-là et aller autre part. Pour que demain, nous puissions être médiocres. Vous ne pouvez pas semer la paix dans le désordre. Vous faites la paix. Mais tu fais la paix sur quoi? Est-ce que M. Las de Palma, qui est connecté ici, m'a-t-il fait quoi pour que moi je fasse la paix avec lui? Pour que lui et moi on s'asseye pour se demander pardon. Il m'a fait quoi? Dites-moi. Si moi, M. Palma, on doit faire la paix, c'est qu'il y a quelque chose. Il faut dépendre de la chose. Vous ne pouvez pas faire la paix
dans le vide. Comme ce Dieu-là, on dit que le Seigneur Jésus est le prince de la paix. C'est lui-même qui va nous envoyer à comprendre quel est le sens de la paix. Regardez maintenant, il dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 29. Je ne vais pas trop tarder dans ce direct. Je regarde le temps. Ici. Dans 10 minutes, je vais arrêter mon direct. Dans Matthieu chapitre 11, verset 21, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos armes. Pour vos armes, ainsi. Pour vos armes. Il dit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière et la supplication, faites connaître à vos dieux vos demandes, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Regardez, vous voyez, Dieu, il parle tranquillement. Il dit encore, dans le 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Mais comment est-ce que vous voulez que moi, je vienne déposer mes soucis dans la main d'un être humain qui ne peut pas m'apporter grande chose? Que lui-même là, sa vie est médiocre. Son esprit est médiocre. Tout est médiocre en lui. N'a pas de sens. Mais c'est Dieu là, il a un sens. Et quand il me fait cette promesse là, de ne pas m'inquiéter, je suis tranquille. Regarde dans le livre de Jean chapitre 14 verset 27 dit, je vous laisse la paix. Jésus dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Moi. Jésus dit, lui. Je ne vous donne pas comme le monde donne cette paix. Mais que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Voilà le bouclier de l'esprit qui est là. Et là, avec ça là, quand nous avions tout ça, nous sommes tranquilles. Nous sommes dans la patience, dans le silence, dans le calme, sans stress, à travers les épreuves, les échecs vécus. Aujourd'hui, nous sommes renouvelés de l'esprit et nous marchons à travers l'intelligence de l'esprit, pas l'intelligence humaine qui n'apporte rien que dans le désordre. Mais nous faisons le combat spirituel autrement, pas comme tout le monde, mais elle est dans le silence, avec les supplications, en demandant à Dieu seul. Vous êtes là, vous vous promenez. Quand votre esprit est mauvais, oui, les frères, pourquoi vous le suivez? Pourquoi vous venez dans son direct et vous partagez? Mais ils n'ont qu'à partir. Quand vous partez aujourd'hui, quand vous partez demain, ça change quoi? Ça ne change rien.
Vous allez tourner, vous allez venir vous-même écouter. Ou quand je vais finir mes vidéos, vous-même, vous allez allumer, vous allez venir écouter après. Parce que ce que je déclare là-bas, ce sont les paroles de feu. Et les paroles de feu dérangent les esprits mauvais. Et quand les esprits mauvais sont au milieu de nous, tout ce que nous allons pouvoir faire, ils vont vouloir nous calomnier, nous accuser pour leur gloire, pour leur désir. Mais nous sommes sereins, sans stress. Parce que ce Dieu-là nous conduira dans l'espérance. Ce Dieu-là nous conduira dans la vérité. Parce qu'il est le Dieu de justice. Il est le Dieu d'égalité. Il ne ment pas. Il ne fait pas les coups bas aux gens derrière son dos et puis après il vient se justifier. Dieu ne se justifie pas. Dieu, il impose son autorité. Et moi, j'impose mon autorité. J'impose le respect. Parce que le respect fait partie de notre vie. Dans le choix que nous avons choisi, que nous avons décidé de marcher dedans. Et nous assumons ce choix que nous avons décidé. Et personne ne viendra nous distraire. Personne ne viendra me distraire. Personne ne viendra raconter sa vie. Parce qu'en faisant ça, il va me rabaisser. Il va me descendre. Ça ne va rien changer. C'est toi-même qui est en train d'afficher ta vraie nature, qui tu es. C'est toi-même qui affiche ta vraie nature pour montrer au monde entier que voilà qui tu es réellement. Voilà, famille. Et quand vous pardonnez quelqu'un, vous a fait du mal, et que vous accordez votre pardon, qui vient réellement de votre cœur, à la personne, éloignez-vous de la personne. Parce que déjà la personne, déjà son esprit est déjà mauvais. Pour ne pas se fatiguer avec la personne, il est préférable de vous éloigner de lui et rester dans vos coins tranquilles. C'est Dieu ce qui pourvoit toutes choses. Avec son temps. C'est lui seul qui décidera à son temps ce qui est bon pour nous, ce qui est juste pour nous. Ce ne seraient pas les êtres humains. Parce que l'être humain est limité. Et ce Dieu-là, il n'est pas limité. Et c'est pour ça qu'il dit, nous serons plus que vainqueurs contre nos ennemis. Nous n'avons pas le temps de faire du mal. On n'a pas le temps de calomnier. On n'a pas le temps de s'asseoir, de raconter des balivernes. Mais quand nous savions que nous avons un esprit correct, qui marche avec nous, notre vie est remplie de sens. Notre vie n'est pas remplie de soutiens mensongers, de soutiens hypocrites. Dieu vous voit. Dieu, il n'est pas gaou. Et c'est pour cela, nous sommes sur un roc. Le roc qui est solide, qui est inébranlable. Parce que Dieu lui-même, il est au contrôle. Et quand Dieu est au contrôle, nous qui sommes ses enfants, on est tranquille avec nous-mêmes. Nous sommes tranquilles. Parce que c'est lui seul
qui a la solution. Vous voyez, et c'est ça. Le Seigneur, il a tout prévu. Et c'est là que je pense. Restez dans vos comportements médiocres. Et puis, évitez-moi, vraiment, parce que moi, j'ai pas le temps de rentrer dans les salamalek avec les gens. Chacun à sa place, chacun fait ce qui lui semble bon, ce qu'il juge bon, c'est sa vie. Et ta vie n'est pas ma vie. Et je ne bâche pas selon la vie des gens, je ne bâche pas selon les gens pour leur désir à eux, mais je bâche selon moi ma vie, selon ce que je juge bon pour moi. Mais si tu viens m'attaquer là-bas, tu seras attaqué. C'est là que mon direct prend fait. Que la paix de Dieu soit avec nous, dans son amour vrai, et que Dieu nous donne un bon sens dans une société meilleure, dans la paix de Christ. Salut à vous.